Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, les enfants, nous allons entamer ensemble le deuxième thème qui s'intitule, pardon, Médias et nouvelles technologies. Et le sous-thème, c'est communiquer avec les autres. Alors, puisque tous les élèves n'ont pas encore entamé le nouveau thème, j'aimerais que vous me dites, que vous me donnez un synonyme du verbe communiquer. Je vous écoute. Allez, Mohamed, Oui, madame. tu peux me donner un synonyme du verbe communiquer? Oui. Je t'écoute. Par contre, Mohamed, il faut demander à tes parents de s'éloigner. M2, médias et nouvelles technologies. Et tu peux me donner un synonyme du verbe communiquer, Mohamed? Fadi, tu as la main levée. Euh, le synonyme de mot communiquer est parler. Très bien, parler. Ou bien, Alma, Discuter. discuter. Excellent. Un autre synonyme? Madame, Oui? Sans madame, madame, avec la main, c'est tout. Sans madame. Oui? annoncer. Annoncer, c'est pas vraiment ça. Converser plutôt. Alors, communiquer avec les autres. Qui sont ces autres? Allez, les autres. Myriam. Les gens, Les gens, oui. Donc, tout le monde. Je peux communiquer avec mes voisins, mes amis, mes camarades de classe, mes enseignants, des gens inconnus, avec tout le monde. Alors, ce que vous allez apprendre durant ce thème, les enfants, c'est de communiquer via les nouvelles technologies. Qui me donne une nouvelle technologie, le nom d'une nouvelle technologie qu'il connaît? Sans maîtresse, en levant la main. J'ai toute la liste devant mes yeux. En levant la main. Shada, Myriam Gouji, téléphone, avec le déterminant, Marie. un PC, une PC, Un PC, un PC. D'accord. Une autre nouvelle technologie qu'on utilise de nos jours. Salhi Yahya. un téléphone, Bien sûr, un téléphone comment, Salhi? Un téléphone simple où où on peut pas faire grand-chose avec, où on ne peut que envoyer des messages? L'Internet. madame, Non, le alors, téléphone alors portable. le téléphone, on l'appelle le téléphone intelligent. Ça veut dire on peut faire avec énormément de choses. Bien entendu, Internet, ça va de soi. Aujourd'hui, sans Internet, on ne peut rien faire avec les téléphones intelligents, la télévision intelligente, la montre aussi intelligente. Tout ça, c'est grâce à Internet, tous les réseaux sociaux qu'on utilise, etc. C'est grâce à Internet. Bon, alors, les élèves commencent à se regrouper. Alors, voici un texte, les enfants, que vous allez lire silencieusement. Euh, quand vous sentez, moi je vais vous laisser 5 minutes, hein. Quand vous sentez que vous avez bien compris, euh, vous levez la main, sans parler, s'il vous plaît, hein. Donc, moi, je vais mettre le chrono 5 minutes. Bonne lecture. Les enfants, baissez les mains déjà, comme ça, après, quand vous lèverez vos mains, je comprendrai que vous avez terminé la lecture. Le chrono est en marche.
Alors, le temps est terminé, les enfants. Bissène, tu lis le début du texte? Pour mon anniversaire, ma grand-mère m'offre un téléphone portable qui prend aussi des photos en couleur. Quel merveilleux! J'étais Merveilleux. Non, alors celui qui se permet de répondre sans demander l'autorisation, ce n'est pas bien. Moi, je n'ai rien dit. Pourquoi tu dis, toi, quelque chose? Pourquoi tu corriges? Continue. j'étais comblée j'étais comblée de joie, mais cela ne fait pas plaisir à mon père. Elle a de drôles d'idées, d'idées, ta mère. Ce n'est pas un cadeau à offrir à un enfant, dit-il à maman. Très bien. Bissène, tu as lu le début de ce texte de la même manière, avec le même temps, alors que le papa, il est en train de parler, il exprime un désaccord, donc il faut changer de temps. Qui me lit le début d'une meilleure manière? Nefa. Pour mon anniversaire, ma grand-mère m'offre un téléphone portable qui prend aussi des photos en couleur. Quel merveilleux! J'étais, Attention, attention. Quelle? quelle merveille! Très bien. J'étais comblée de joie, mais cela ne fait pas plaisir à mon père. Elle a de drôles d'idées, d'aider ta mère. Fais la liaison, s'il te plaît, Nefa. Elle a de drôles Elle a de drôles d'idées, ta mère. d'aider ta mère. Répète, Nefa. Elle a de drôles La d'idées. liaison, s'il te plaît. Elle a, elle a de drôles d'aider ta mère. Ce n'est pas un cadeau à offrir à mon enfant, à un enfant, dit-il à maman. Alors, je vais lire, hein. Pour mon anniversaire, ma grand-mère m'offre un téléphone portable qui prend aussi des photos en couleur. Quelle merveille! J'étais comblée de joie. Mais cela ne fait pas plaisir à mon père. Elle a de drôles d'idées, ta mère. Ce n'est pas un cadeau à offrir à un enfant, dit-il à maman. Allez, la suite, Salhi. Le soir, je demande à mes parents, est-ce que je peux prendre mon portable à l'école? Mon père n'est pas d'accord. Alors, je supplie ma mère, je supplie ma mère, qui finit par accepter en me disant, surtout, ne le sors pas en classe. La maîtresse pourrait te le confisquer. Très bien. Une autre lecture de la suite, Shada? Shada? Mariam, bouge. Le soir, je me demande à mes parents, est-ce que je peux prendre mon portable à l'école? Mon père n'est pas d'accord. Alors, je supplie ma mère par Attention. qui, qui finit par Hein, accepter en me disant, hein. surtout sortez pas en Non, classe. non. Où tu vois le sortez, Mariam? Où tu vois? Ne le sors pas en classe. Surtout, ne le sors pas en classe. La maîtresse pourrait
de la Te le confisquer. confisquer. Le soir, je demande à mes parents, est-ce que je peux prendre mon portable à l'école? Mon père n'est pas d'accord. Alors, je supplie ma mère qui finit par accepter en me disant, surtout, ne le sors pas en classe. La maîtresse pourrait te le confisquer. Allez, la suite de la suite. Alma, Pendant en classe, je montre mon cadeau à mon camarade. pourtant en classe. Pourtant, en classe, je montre mon cadeau à mon camarade de bon. Bon. Mhm. Alkest. Je lui promets quelqu'un la, ré- la Non. récréation. Voilà. On fera des tas de photos. Alors, Mhm. Alkest, Non, c'est eux ce lycée. Alceste, Alceste c'est un nom propre. s'est retourné et on parlé à tous les copains. Mhm. Tout, euh, tout vo- Tous, tout- on parle des copains. tout ce volant, Attention, il y a un AI. Voulez. tous volaient que je leur montre mon portable. Nicolas répète, Nicolas Non, répète, merci. Merci, c'est bon. Yessine, tu continues? Répétez ce que je viens de dire. Alors, lis doucement, Yessine, et lis surtout convenablement. Alors, que dit la maîtresse? Nicolas, répète ce que je viens de dire. Me demande soudainement la Me demande maîtresse. soudainement la maîtresse. Oui? Je me suis levée, mais j'étais incapable de lui répéter ce qu'il avait dit. Mhm. Je n'ai pas de réponse, car j'étais occupée à montre à Occupé. l'est, à l'occuper. Ce mot fon- fonctionne. Comment fonctionne mon portable? La Comment maîtresse, fon- Ça va, ça va. Merci. Comment fonctionne mon portable? Alors, je relis la suite de la suite. Pourtant, en classe, je montre mon cadeau à mon camarade de bon Alceste. Je lui promets qu'à la récréation, on fera des tas de photos. Alors Alceste s'est retourné et on a parlé à tous les copains. Tous voulaient que je leur montre mon portable. Nicolas, répète ce que je viens de dire, me demande soudainement la maîtresse. Je me suis levée, mais j'étais incapable de lui répéter ce qu'elle avait dit. Je n'ai pas de réponse car j'étais occupée à montrer à Alceste comment fonctionne mon portable. La fin, Fedi. La maîtresse euh, se, se précipite vers ma table en disant, qu'est-ce que tu as caché dans ton casier? Elle a arrêté et retiré le portable du casier et me l'a confis- confisqué. Puis Très bien. elle m'a dit que je devrais venir le lendemain accompagné d'un de mes parents. Et, et la classe a continué. Très bien. Bravo. Bonne lecture, Fedi. Alors, première question, les enfants. D'abord, avant les questions, les enfants, je vous ai montré la dernière fois comment on essaye de comprendre un texte. Donc, donc, la première chose, les enfants, c'est de repérer
le temps, le lieu, les personnages et l'événement principal. Alors, le temps de cette histoire, Shada, Mohamed Fourati, Mon anniversaire. le tien, Mohamed, Mon anniversaire. c'est ton anniversaire à toi? Non, non. Hein. Son anniversaire. Voilà, donc l'anniversaire de qui, Mohamed? Fais-moi des phrases complètes, s'il te plaît. De Nicolas. Voilà, une phrase, s'il te plaît. Le temps de son anniversaire de Nicolas. Très bien, c'est l'anniversaire de Nicolas. Alors, Shada, je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. J'aimerais bien que tu m'envoies un message pour m'expliquer ça, Shada. Salhi, le lieu, L'école et la maison. l'école et la maison. Très bien, bravo. Maryam Ben Harrat, les personnages de notre histoire. Nicolas, les personnages de texte, Nicolas, Sont, la mère, Maryam, les personnages du texte sont. les personnages de texte sont Mhm. la grand-mère, Nicolas, Oui, le père, la mère et la maîtresse. c'est Et Alceste, Alceste, et puis il y a aussi les. les camarades. Très bien, il y a les autres camarades. Notre événement, les enfants. Alma, l'événement principal. C'est quoi l'événement principal de cette histoire? Personne ne sait? Nefa, Madame, Je peux, je peux. désactivez vos micros. Nefa, tu peux me répondre? Yassine, L'anniversaire de ma grand-mère. Yassine, c'est toi qui as répondu? Qui a répondu? Qui m'a dit c'est l'anniversaire de ma grand-mère? C'est Fedi? non, madame. Désactive ton micro alors, Fedi. Bon, Fedi, tu peux nous dire c'est quoi l'événement principal? L'anniversaire de... je reprends. De... C'est ça l'événement, Fedi? L'anniversaire. L'événement, Fedi, c'est d'où commence l'histoire? Quel est le problème de l'histoire? Hein, À partir de quel événement l'histoire commence à se compliquer, si tu veux? la maîtresse l'a confisqué le téléphone de Nicolas. Qui n'est pas d'accord avec Fedi? Qui n'est pas d'accord? Yahya, Maîtresse. Les événements Yahya, principaux. alors Yahya, tu n'es pas d'accord? Non, Dis-moi, non, je ne suis pas d'accord avec non, je ne Fedi. suis pas d'accord. Pourquoi? L'événement principal, l'événement principal, Oui? un cadeau est le cadeau qu'a reçu de Nicolas. Qu'est-ce qu'il a, ce cadeau?
Il a reçu quoi comme cadeau? Un téléphone portable. Très bien. Pour le moment, tout va bien. C'est quoi le problème? Euh, la maîtresse pourrait le confisquer. C'est ça le problème, les enfants? Qui a une autre réponse? Alors, Nicolas a reçu, s'il vous plaît, Nicolas a reçu un téléphone portable pour son anniversaire. C'est la grand-mère qui le lui a offert. Nous Madame, j'ai savons une réponse. en levant la main, s'il vous plaît. Hmm. S'il vous plaît. Faites oui. Le père n'est pas d'accord avec Nicolas. Avec Nicolas ou avec le cadeau? Avec le cadeau de Nicolas. Voilà, très bien. Le papa n'est pas d'accord avec ce cadeau. Cadeau. Voilà. Pourquoi n'est-il pas d'accord, justement? Myriam Gouji. Parce que Une le phrase, Myriam. portable, euh, le père n'a pas d'accord avec le cadeau de Nicolas parce que le portable est... Oui, c'est dans le texte, hein, les enfants. Que pense le papa? Yahya. Le père n'est pas d'accord parce que ce n'est pas un cadeau à offrir à un enfant. À un enfant. Excellent. Excellent, parce que pour lui, un téléphone, ce n'est pas pour les enfants. Très bien. Donc, on vient de dire que l'événement principal est que le papa n'est pas d'accord avec ce téléphone et que, entre-temps, que veut faire le petit Nicolas? Mohamed Fourati. Là, Nicolas prendre Conjugue ton verbe, Mohamed. Nico- Nicolas prend son cadeau à l'école. Excellent. Nicolas prend son cadeau à l'école. Est-ce que ses parents étaient d'accord pour ça, Bissène? Non, Justifie ta réponse, Bissène, du texte. les parents ne sont d'accord Ne sont pas car d'accord. n'est pas d'accord. Dis-moi les phrases qui le disent du texte, hein, Oh. Bissène. Tu as dit les deux parents ne sont pas d'accord. Cherchez avec lui, les enfants. Et celui qui a trouvé, lève la main. Nafa. Le père n'est pas d'accord car, car la maîtresse confectionne le portable. Alors, la maîtresse prend le portable, confisque. On dit pas, c'est pas le verbe confectionner. Confectionner veut dire fabriquer. Elle confisque le téléphone à la fin. Pour le moment, nous sommes dans l'événement principal. J'ai posé la question suivante. Est-ce que les parents sont d'accord pour que Nicolas prenne le téléphone à l'école? Votre camarade a dit Madame, oui. Un autre camarade a dit je ne suis pas d'accord. Justifiez en levant la main. Justifiez-moi vos réponses à partir du texte, les enfants. En madame, levant la main. Yahya. Yessine. Myriam Gouji.
Le père n'est pas d'accord avec le cadeau de Nokila. On ne parle pas, Myriam, ce n'est pas ça la question. La question, est-ce que les parents sont d'accord pour que Nicolas prenne le téléphone à l'école, Myriam? Madame, Le père Fais, n'est s'il pas te plaît. d'accord, mais le maire est d'accord avec. Excellent, voilà. Le papa n'est pas d'accord, mais la maman, elle est d'accord. Tu peux me D'accord. lire, Myriam, les phrases qui disent ça? madame, il y a une autre justification. Est-ce que C'est Myriam qui parle, Fadi, s'il te plaît. Madame, il y a Mon père n'est pas d'accord? Alors je supplie ma mère qui finit par accepter. Très bien. C'est quoi ton autre justification, Fadi? madame, il y en a deux. Pardon? C'est la même C'est la même. justification. Très bien. Alors, maintenant qu'on a compris les enfants d'une manière générale de quoi parle ce texte, pardon, du petit Nicolas. En fait, les enfants, le petit Nicolas, c'est une série d'histoires très très drôles qui parle des aventures de ce Nicolas. Et voilà, une de ces aventures, c'est cette histoire du téléphone. On commence par la première question. Madame, Oui, bonsoir madame. bonsoir. J'entrais de suite. Voilà, je viens de rentrer dans la réunion. Tu es qui, s'il te plaît? Tu te présentes? Je suis chère. Ah, Chahed. D'accord, Chahed. Ça va, Chahed? Pourquoi tu es en retard? Parce que je viens de rentrer de mon étude. D'accord. Bon courage, Chahed. Merci. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a intégré la leçon? Non. Il y a deux, c'est Yassine Hamdi. Je ne sais pas qui est le deuxième. Est-ce que c'est un papa ou une maman? Il y a deux Yassine Hamdi. Bon, mais ce n'est pas grave. Alors, première question. Chahed, comment on va te faire, Chahed, puisque tu n'as pas... Chahed, bon, Chahed n'est plus là. Alors, première question. Mariam Ben Harrat, tu lis, s'il te plaît? Comment s'appelle la narrature de texte? Répète, Mariam. Le narrateur, narrateur. Mariam, Comment s'appelle le narrateur de texte? très bien. Envoyez-moi vos réponses par écrit. Je veux une réponse complète, les enfants, hein. Et envoyez à la maîtresse, hein, pas à tout le monde, hein. Madame, est-ce que tu peux rentrer un texte à page du Oui, texte? oui, je vais le faire. J'essaie justement, ça ne veut pas revenir en arrière. C'est toujours pas revenu. Ah, c'est bon. Très bien. Nafa, attention au point, s'il te plaît. Allez, les autres, soyez rapides, les enfants. Attention, Freddy.
Allez, les autres. Très bien, Yacine. Mais attention aux noms propres, Yacine. On les écrit avec une majuscule. Même remarque pour Fedi. Fedi, tu as envoyé à tout le monde, hein. Il faut m'envoyer à moi directement. Même toi, Yacine. Bon, donc, euh, qui peut... Fedi, tu peux me justifier... Alma, on répond par une phrase complète, s'il te plaît. Fedi, tu peux me justifier ta réponse? Comment tu sais que le narrateur s'appelle Nicolas? Oui. Euh, Nicolas, répète ce que je viens de dire, me Très bien. demande soudainement la maîtresse. Excellent. Donc, il s'appelle Nicolas. Nicolas. Très bien. Deuxième question. Dis Yacine. Le narrateur adore son cadeau. Oui. On entoure la bonne réponse, oui. Le narrateur adore Son cadeau. Entoure la bonne réponse, oui. Très bien. Non. Très bien. Et après, deuxième partie de la question, Yacine. Relève dans le texte une phrase pour justifier la réponse. Pour justifier ta réponse. Je vais arrêter le partage, les enfants, désolé, pour revenir au texte parce que je n'arrive pas à revenir au texte. Mhm. Vous pouvez m'envoyer vos messages. Donc, est-ce que oui ou non, Nicolas adore son cadeau? Et bien sûr, vous justifiez votre réponse du texte. Mhm. Oui, très bien. La justification, les enfants? Très bien, Mariam. Pas à tout le monde, Mariam, hein, à moi-même, c'est tout. Bisen. Alors, oui ou non, Nicolas aime son cadeau? Bisen. Madame, je peux répondre. Yahya. Salhi. Le narrateur adore son cadeau. Oui. Mhm. La justification? La justification, euh, la justification, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. J'étais, j'étais comblée de joie.
Alors, les enfants, quand on vous demande de relever une phrase, bien la phrase, il faut donner une phrase, pas deux. Tu viens de m'en donner deux, toi. Donne-moi une seule phrase, choisis. J'ai de combler. Voilà. J'étais comblée de joie, ou bien aussi, quelle merveille. Mais il faut écrire une phrase, c'est très important, les enfants, pour la précision et surtout pour montrer que vous avez compris. Celui qui écrit plusieurs phrases, euh, celui qui, le correcteur n'est pas toujours sûr qu'il a bien compris. Donc, il te demande une phrase, tu lui écris une phrase. Est-ce que c'est d'accord? D'accord, madame. Est-ce Oui. que c'est clair plutôt? Qui peut m'expliquer l'expression être comblé de joie? En levant la main, bien sûr. Être comblé de joie. Qui peut? Mariam Benharrat. Être heureux. Très bien. Être même très heureux, Mariama. Qui a une autre réponse en levant la main? Shed. Très joyeux. Joyeux. Très joyeux, très heureux. Très bien. Alors, question suivante. Yassine, Hamdi, tu lis? Est-ce que le papa est d'accord avec le choix du cadeau? Mhm. Écris la phrase qui le... Très bien. Vous avez ici deux questions, les enfants. Une à laquelle vous allez devoir répondre d'une manière complète. Et la deuxième, c'est une justification. Soyez précis dans la justification, s'il vous plaît. Je reviens au texte. Vous pouvez déjà commencer à répondre. J'attends vos messages. Madame, Très bien, Yahya. Madame, est-ce que vous pouvez répondre aux questions? La question, Oui. est-ce que le papa est d'accord avec... Qui me parle déjà? Fedi. Fedi. Ah, est-ce que le papa est d'accord avec le cadeau? Justifie ta réponse par une phrase du texte. Oui. Alors, attention, Myriam, tu as laissé deux voyelles. Et deux voyelles ne se supportent pas, Myriam. Remplace la première voyelle par une apostrophe. Non, quoi, Fedi? Non, quoi, Fedi? Réponds par une phrase complète, Fedi. Mhm. Alors, la justification, les enfants, Maîtresse, je peux? par message. Oui, tu peux, mais par message. Fedi, est-ce que la phrase que tu as écrite justifie notre question?
est-ce que le papa est d'accord avec le cadeau? Ta justification n'a aucune relation avec notre question. En fait, dis attention. Madame, j'y répondre, non. Je parle de la justification, en fait. Dis. Ah, Même chose, Yahya, la même observation que celle de Fed. Ce n'est pas la bonne justification. On parle du cadeau, les enfants. Madame, ah. Je suis en train de lire les messages des enfants. Ce n'est pas la peine de me dire madame. Mariam, c'est toi qui me parles? non, Madame Shah. Oui, Chad. Est-ce que ma réponse t'a voyé? Alors, Chad. Hein? Excellent, oui, Chad, je viens de lire ton message, oui. Merci. Chad, tu as écrit, tu n'as pas par contre répondu à la première partie de la question. Madame, Oui, je suis Shah. Mais oui, Chad. je réponds que non. Il faut répondre par une phrase complète, Chad. Hein. D'accord. Alors, est-ce que le papa est d'accord avec le choix du cadeau? Chad, réponds. Le père n'est pas d'accord avec le choix du cadeau. Alors, les enfants, à la question, est-ce que je commence à répondre par quoi d'abord? Non. Non. Voilà, oui ou non. Non. Dans notre cas, c'est un non. Non, virgule, il n'est pas d'accord. Attention à la virgule, les enfants. Écris la phrase qui le dit. Bien sûr, la phrase, ce n'est pas ma phrase, c'est une phrase du texte. Donc, je vais l'écrire entre des guillemets. Qui me lit la phrase? Maîtresse, je peux? Madame, je peux. Fed. Elle a de drôles d'idées, ta mère. Ce n'est pas un cadeau à offrir à un enfant, dit-il à maman. Excellent, Freddy. Tu as changé d'intonation parce que tu as vu le point d'exclamation à la fin de la phrase, donc c'est très bien. C'est clair, les enfants? Donc, non, virgule, il n'est pas d'accord à la question est-ce que? Bien sûr, je n'oublie pas le point. Et j'écris une seule phrase entre des guillemets. Ici, les enfants, vous allez peut-être me dire, maîtresse, vous avez écrit deux phrases. Dit-il à maman, c'est une deuxième phrase, puisqu'il y a ici un point d'exclamation. Ici, les enfants, c'est un verbe introducteur. Donc, il fait partie de la phrase. C'est une réplique, ça. Hein. Donc, cette partie, elle appartient à cette partie, à la réplique. C'est clair? C'est clair. Normalement, tout le monde a vu le dialogue en 5e année? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, les enfants, le verbe introducteur, là, dit-il à maman, fait partie de cette phrase. Bon. Question suivante. Bissène, tu lis? Le garçon n'écoute pas sa mère. Justifie ta réponse par une phrase du texte. Très bien. Oh, ça revient en arrière. Merci, mon Dieu. Depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à revenir en arrière. Super. Allez, voici votre texte. Répondez par écrit à la question. Oui, quoi, les enfants? Attendez. Hein. Le garçon n'écoute pas sa mère. Justifie ta réponse par une phrase du texte. Je ne comprends pas pourquoi vous m'écrivez oui.
Oui, et la réponse à quelle question, les enfants? On vous demande une justification du texte. Madame, il écoute le... Bon, Fedi, s'il te plaît, ne prends plus la parole sans mon autorisation de 1. Et si tu as envie de répondre, tu n'as qu'à me l'écrire. Ceux qui m'ont écrit oui, le garçon, oui, 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 c'est pas ce qu'on vous demande. On vous a. La phrase les enfants est une affirmation. Le garçon n'écoute pas sa maman. C'est une affirmation. On vous demande pas de dire oui ou non. C'est un oui. Le garçon n'écoute pas sa maman. Justifiez votre réponse. Par une phrase du texte, bien entendu. Pour le moment, personne n'a envoyé. La question est-elle claire, les enfants? Oui, madame. Très bien. Cherchez la justification alors. Très bien, Marim. Je te demande juste d'être plus précise, Marim. Écris toute la phrase. Très bien, Yahya. Excellent, Yahya. Yahya est plus précis que toi, hein, Maryam. Allez, les autres. Chad, tu réponds? Oui, madame. Oui, le garçon n'écoute pas sa mère. La justification? J'ai oublié la phrase. Tu peux... Tu l'as pas écrit sur Non, sur ton cahier? non. Tu sais, parce que des fois, ça revient en arrière, d'autres fois, non. C'est ça mon problème aujourd'hui. Nefa, tu me lis la phrase, s'il te plaît? Surtout, ne le sors pas en classe. La maîtresse pourrait le confisquer. Très bien. Alors, Nefa, tu viens de me lire la phrase qu'a dite la maman. Est-ce qu'on parle de la maman ici ou du garçon, Nefa? Du garçon. Du garçon. Donc, est-ce que ta justification est acceptable? Non. Non, cherche autre chose. Je vais arrêter le partage et revenir au texte. Madame, Oui?
Je peux répondre? Madame Rita. Et en français. Oui, je pense, c'est Chad qui me parle? Ça. Oui, Chad, voici le texte. Je je n'ai pas de réponse car j'étais occupée à montrer à, à l'équestre Alceste, comme, Alceste. à C'est l'équestre insolite. comme, Alceste. comme, fon- comme, comme fonctionne euh, mon portable. Mon portable. Très bien. Donc, bien entendu, il n'a pas écouté Nefa, sa maman. Il a sorti le portable. Alors, voici la justification. Pourtant, en classe, je montre mon cadeau à mon camarade de banc, Alceste. Alors, pour les élèves, les enfants qui m'ont dit non, le garçon n'écoute pas sa mère, il n'y a aucune question qui nécessite votre réponse. Alors, ici, Chad, il y a combien de questions ici? Une question. Dis-la, Chad. Justifie ta réponse par une phrase du texte. Très bien. Justifie ta réponse par une phrase du texte. Donc, le garçon n'écoute pas sa mère, les enfants, c'est une affirmation. Je suis en train de vous dire, oui, le garçon n'écoute pas sa mère. Justifiez-moi cette phrase. C'est clair? C'est clair. Très bien. Allez, maintenant, on va passer au vocabulaire. Et on commence par les synonymes. Je lui promets qu'à la récréation, on fera des tas de photos. Par message, envoyez-moi un synonyme de ces deux mots. Tu es sûr, Chad? Alors, un conseil, les enfants, quand on vous demande un synonyme ou un contraire, relisez la phrase avec le synonyme. Deuxième conseil, il faut respecter la nature du mot. D'état, Chad n'est pas un verbe. Donc, le synonyme ne peut pas être un verbe, Chad. Chada, excellent. D'autres réponses? Donc, je lui promets qu'à la récréation, bravo les enfants, on fera beaucoup de photos ou on fera une multitude de photos. Donc, regardez, on respecte la nature des mots. On ne peut pas mettre ici un verbe. Deuxième synonyme à chercher, la maîtresse que. La maîtresse que. J'ai lu le premier et le deuxième mot et la fin du deuxième mot. On appelle ça les mots valises, les enfants, quand on fait, quand on trouve un mot à partir de deux autres mots, le début d'un autre mot et la fin d'un autre mot, on appelle ça le mot valise. Alors, et c'est un jeu de vocabulaire très, très amusant. La maîtresse confisque le téléphone. Ça, c'est facile. Hein? Très facile. C'est pas vraiment ça, Yahya, mais on peut l'accepter. Par contre, il faut, Yahya, conjuguer ton verbe. Hein? Dans la phrase, le verbe est conjugué, Yahya. Corrige-toi. Et cherche un autre verbe plus simple, on va dire. Les autres. Très bien, Bissen. Alma, très bien. Oui, c'est Yahya, oui. Attention, fais dit à la conjugaison.
Le pronom sujet, c'est la maîtresse, que tu remplaces par elle au singulier. Très bien. Tu t'es corrigé, Fedi. Maryam Gouji, excellent. Bravo les enfants. Non, ce n'est pas le verbe cacher, n'est-ce pas? Non, ici, elle ne cache pas, mais elle prend le téléphone. Allez, maintenant, on passe au contraire. Alors, je supplie ma mère qui finit par accepter. Le contraire du verbe accepter. Yassine, ce verbe est-il à l'infinitif ou conjugué? Très bien, Fadi. Fadi, tu envoies à chaque fois à tout le monde. Hein? C'est pas bien ça. Je vais supprimer ton message. Infinitif. Infinitif, oui. Alma, bravo. On a dit à l'infinitif, Nefa. Myriam, à l'infinitif. Bravo les enfants. Donc, elle finit par refuser. Qui me rappelle la règle de grammaire appliquée dans cette phrase? Pourquoi le verbe est à l'infinitif? Vicen. Vicen. Pourquoi le verbe est à l'infinitif, à ton avis, ici? Fedi, s'il te plaît. Non, Car Fedi, avant sinon le je vais verbe, désactiver ton micro. Hein. Oui, Vicen? car avant le verbe, il y a une préposition par. Excellent. Et maintenant, qui me fait le rappel de cette règle? C'est une leçon, c'est votre première leçon de grammaire. Qui me fait le rappel de toute la règle? Chad. Nous écrivons le verbe à l'infinitif. Nous écrivons. Nous écrivons le verbe à l'infinitif parce que avant le verbe, il y a une préposition. Ça, c'est la réponse de ton camarade. J'ai dit toute la règle. Nefa. Pas Nefa. Fedi. Après les propositions à 2 par pourcent, le verbe se met à l'infinitif. Excellent, Fedi. Applaudissez votre camarade. Question suivante. Tu lis, Mohamed? Maryam Ben Harad. Pourquoi le garçon ne peut-il pas répondre à la question de sa maîtresse? Très bien. Pourquoi le garçon ne peut-il pas répondre à la réponse de sa maîtresse? Je vais revenir au texte. Pour réponse, les enfants. Attention à la ponctuation et aux majuscules, pardon.
Je n'ai pas reçu de réponse, les enfants, c'est normal? Pourquoi le garçon ne peut-il pas répondre à la question de sa maîtresse? Madame, j'ai envoyé ma réponse. Je viens de la recevoir, Shahd. J'ai envoyé ma Madame, réponse. Shahd. Alors, Madame, j'ai envoyé ma réponse. ça va, j'ai la messagerie. Shahd, attention. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Très bien, Shahd, malgré quelques erreurs. Oui, très bien, Nafa. D'autres réponses, les enfants? Mariam Ben Harrat. Excellent, Mariam, zéro faute. Bravo. Les autres? Yessine, tu me réponds? Parce que Ah non, monsieur Yessine, stop. Alors, quelle est la première chose, la première partie de la question avec laquelle tu vas commencer la réponse? Pourquoi le garçon ne peut-il pas répondre? Ah non, tu vas répondre avec pourquoi? La question est avec pourquoi. Tu vas commencer ta réponse avec quoi? Avec quelle partie de cette question? Qui est notre camarade? Maîtresse, je peux. En levant la main. Alma. Bissène. Le garçon. Très bien. Comment on Le appelle cette partie? deuxième partie. Non, cette partie. Le garçon, c'est quoi dans une question? Bon, C'est le nom. le sujet, plutôt. Maîtresse, je bien. peux répondre aux questions. Non, on va aider Yessine. Yessine, on va commencer par le sujet. Donc, le sujet, c'est le garçon. Ensuite, Yessine, on continue avec quoi? C'est important, les enfants, d'apprendre à répondre à une question. C'est très, très, très important. Hein. Deuxième partie, Yessine. Yessine, es-tu là? Yessine? Shada, tu continues, s'il te plaît? Shahd? Yahya? Le garçon ne peut pas répondre à la question de sa maîtresse puisqu'il bavarde avec ses copains. Excellent. Donc, explique à Yessine comment on répond à ce genre de questions. On a dit on commence avec le sujet. Donc, c'est le garçon. Ensuite, est-ce qu'ensuite, les enfants, je dis, le garçon ne peut-il pas répondre? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Fedi. Oui, madame, il ne répond pas. J'ai le droit de dire ça, Fedi? J'ai le droit de dire le garçon ne peut-il pas répondre à la question? Oui. Ah bon? Je peux corriger, madame. Je peux corriger. Oui, tu peux corriger. Non, madame. En question, je mets peut-il, mais en Voilà. réponse, je ne mets pas. Excellent. Donc,
excusez-moi, les garçons. Donc, dans la question, j'écris ici le sujet et ici, j'inverse le sujet avec le verbe et j'utilise le pronom sujet qui remplace le sujet. Donc, le garçon ne peut-il pas? Le il, c'est le pronom sujet qui peut remplacer le garçon. Et j'inverse le sujet avec le verbe. Ici, le verbe peut passe avant il. Ça, les enfants, nous avons, normalement, vous avez appris ça dans la phrase interrogative. Comment poser une question? On peut poser une question de 3 manières. Si vous avez un problème dans cette leçon, les enfants, vous n'avez qu'à me le noter sur Messenger. Comme ça, je fais un travail de consolidation dans ce sens. Donc, la réponse, c'est le garçon ne peut pas répondre à la question de sa maîtresse car il était occupé à montrer à Alceste le fonctionnement de son portable. Bien sûr, les enfants, ça, c'est une réponse personnelle. Ce n'est pas une réponse du texte. Donc, on va vous évaluer sur comment répondre correctement à une question. Quand ils te demandent, les enfants, de justifier votre réponse du texte, ici, vous serez évalué sur la précision de votre réponse. Est-ce que vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Est-ce que vous avez compris à 100% ou vous avez compris à 30, à 40, à 50%? Par contre, dans les questions avec pourquoi, ici, d'abord, on évalue la compréhension, si vous avez compris ou pas, et aussi comment vous allez répondre à cette question. C'est très important, les enfants. Hein? Allez, on passe à la dernière question qu'on appelle également la question d'extension. C'est une petite extension, une petite question de production. Yacine, tu lis la question, s'il te plaît? Alma? Yahya? Es-tu d'accord avec le comportement du narrateur? Dis pourquoi. Donc, es-tu d'accord avec le comportement du narrateur qui est bien entendu, j'ai oublié son prénom, les enfants, qui est Nicolas. Bien sûr, c'est Nicolas. Et bien sûr, tu dois me dire pourquoi. Les enfants, dans la dernière question d'extension, qu'on appelle aussi question de production, même s'il ne te dit pas pourquoi, dis pourquoi, même s'il te demande uniquement, es-tu d'accord avec le comportement du narrateur? Alors, tu dois dire est-ce que tu es d'accord ou pas et dire pourquoi. La justification est obligatoire dans ce type de question. À vos claviers. Alors, avant de m'envoyer la réponse, vérifiez-la convenablement, s'il vous plaît. C'est une question d'extension, de production. Ça veut dire que vous allez être évalué sur la ponctuation, les fautes d'orthographe, la majuscule, les structures de phrases, la conjugaison, l'orthographe, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec le comportement de Nicolas, car c'est un comportement inconscient. Inconscient. Tu veux dire quoi par un comportement inconscient, Marie? Quoi? Tu veux dire quoi par un comportement inconscient? Parce qu'il joue avec le portable dans la classe. Très bien. Il est irresponsable aussi, hein? Tu es d'accord, Mariam? Oui. Très bien. Oui. Il n'est pas conscient
de la gravité de la chose, hein. Il vient à l'école avec un téléphone, alors qu'il est là pour se concentrer, pour travailler et surtout pour ne pas perturber le déroulement de la leçon. Yahya, tu nous lis ta réponse? Personnellement, je ne suis pas d'accord avec le comportement du narrateur, car car il est désobéissant et bavard dans la classe. Très bien, tu n'as pas corrigé personnellement, Yahya. Madame, je peux lire? Nafa, tu lis? Je ne suis pas d'accord avec le comportement de Nicolas car il ne respecte pas les paroles de ses parents. Très bien. Qu'est-ce que tu as oublié dans le verbe respecter? Nafa. Il ne respecte pas. Qu'est-ce qui manque? Il te manque un E, Nafa. Le verbe respecter est un verbe du premier groupe avec la troisième personne du singulier. Il, la terminaison et E. Shed. Non, je ne suis pas d'accord avec le comportement du narrateur parce que utiliser le téléphone, Il utilise. il utilise le téléphone dans la classe ou bien pendant la leçon est interdit. On ne peut pas comprendre la leçon. La leçon. Une bonne réponse, Shahed, mais il y a quand même un petit problème au niveau de la structure de la phrase. Shahed, tu lis ma réponse? D'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec le comportement du narrateur, car ramener un téléphone à l'école perturbe l'apprentissage et peut causer des problèmes graves. Très bien. Qui Donc, Julie, peut me dire, les enfants, quel genre de problème grave le téléphone peut causer à l'école? Problème grave, hein, je dis bien. On n'a pas parlé de la leçon, il peut perturber la leçon, mais il peut causer des problèmes graves. Qui a une idée de quoi je parle? Fedi. Le téléphone peut casser. Oui, Peut se déjà, casser. le téléphone peut se casser. Et surtout si c'est un téléphone onéreux, cher, que les parents ont acheté cher, quoi. Nefa, ta réponse n'est pas complète, hein? Tu n'as pas dit pourquoi. Fedi, Oui, je parle de madame. celui qui a envoyé le dernier message, c'est qui? C'est Fedi, oui, c'est bien ça. Fedi, tu as la main levée. Tu peux me dire me citer un autre problème grave? Oui. Mhm. Le directeur peut le prendre et il ne rentre pas chez nous. Très bien. Donc, un téléphone, dans certaines écoles, les enfants, dans le règlement intérieur de l'école, il est mentionné qu'un téléphone, si on trouve un téléphone chez un élève, alors que c'est strictement interdit, on le prend, on le confisque jusqu'à la fin de l'année. Et ça existe dans certaines écoles, hein. Alors, le problème grave, les enfants dont je parle, moi, c'est des vidéos, c'est l'enregistrement vocal. D'accord? On peut filmer des choses, on peut obliger des enfants qui sont faibles, qui sont trop gentils, à faire des choses et à les filmer. Donc, ça peut être les enfants très dangereux de ramener un téléphone à l'école, puisque le téléphone, il y a certaines personnes qui peuvent être méchantes et qui peuvent faire des choses pas bien avec le téléphone. Par exemple, ils peuvent filmer quelque chose qui se passe en classe et la publier sur un réseau
social. Et ça, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de publier des photos ou des vidéos de gens sans leur autorisation ou leur permission. Alors, je vous laisse un travail à la maison, les enfants, c'est d'imaginer une suite à ce texte. Vous allez imaginer une suite à ce texte. Je vous écris le devoir sur la messagerie. Donc, rédige une suite ou bien une fin, je préfère une fin au texte. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les enfants, ce texte a besoin d'une fin. Très bien. Et on peut passer, les enfants, à notre projet d'écriture. Madame, Oui? ما شو صنفه التكست؟ Alors, vous m'avez déjà, d'abord, on ne me parle pas en français, déjà, et en arabe, pardon. Et de deux, vous m'avez déjà répondu, posé la question la dernière fois, je vous ai dit, je vais vous laisser le travail sous forme de capsule et sous forme de PDF. Et aujourd'hui, nous avons entamé un nouveau thème et nous avons fait un texte ensemble. D'accord? Oui, merci. Donc, d'ici la fin de la semaine, Fedi, c'est toi qui me parles? Oui, madame. Très bien. D'ici la fin de la semaine, je vous prépare une petite capsule. Donc, vous allez avoir ma voix qui est en train de répondre et un fichier PDF pour la correction. Parce qu'on ne peut pas tout faire en ligne, ce n'est pas possible. On ne peut pas Oui, tout faire madame. en 2 heures de temps. Donc, je préfère faire de nouvelles choses en ligne et dans les capsules, je vous corrige les devoirs. Bon, mon projet d'écriture. Yacine, tu nous lis la situation? Yacine, je t'interroge depuis tout à l'heure, tu ne me réponds pas. Bissen, Pourtant, Bissen, pour ton anniversaire, fais la liaison, Bissen, s'il te plaît. pour ton anniversaire, Oui, tu demandes à tes parents de t'offrir un téléphone intelligent. très bien. Ces derniers sont Mhm. complètement contre pour certaines raisons. Le S entre deux voyelles, Bissen se lit Z. Raison, Très bien. tu décidais alors Il n'y a pas d'accent. tu décides alors de les convaincre Convaincre. convaincre de changer d'avis. Très bien. Myriam Gouji, tu relis, s'il te plaît? Pour ton anniversaire, tu demandes à tes parents de t'ouvrir un téléphone intelligent. Ces derniers sont complètement contre pour certaines raisons. Tu disais, tu dis, tu décidais de, tu décides alors de les convaincre de changer d'avis. Très bien. Alors, ces derniers remplacent qui en levant la main? Nefa. Désactive ton micro parce qu'on t'entend chanter.
Ces derniers remplacent qui, Yahya? Ces derniers remplacent les parents. Très bien, remplace les parents. Donc, pour ton anniversaire, tu demandes à tes parents de t'offrir un téléphone intelligent. Ces derniers sont complètement contre pour certaines raisons. Tu décides alors de les convaincre de changer d'avis. Donc, voici la consigne. Tu lis, Mohamed? Rédige un récit dans lequel tu rapportes la discussion qui a eu lieu entre tes parents et toi. Très bien. Donc, rédige un récit dans lequel tu rapportes la discussion qui a eu lieu entre tes parents et toi. Première chose qu'on fait les enfants avant de commencer à rédiger notre production, c'est quoi? Alma? Quelle est la première chose que je fais en production écrite? Fedi. Rédige un récit dans lequel tu rapportes. Fedi. Oui. Je ne t'ai pas demandé de lire, je t'ai demandé de répondre à une question. Je t'ai dit quelle est la première chose qu'on fait en production écrite. On a lu le sujet, la situation, Non, on a lu la consigne. On fait quoi après? Nous rédigeons une début. Directement? Oui. Ah bon? Non. Qui a une autre réponse? Tu attaques directement, Fais dit le début? Oui, madame. Myriam. D'accord, Myriam. Myriam? Fais-le. Alors, on fait le plan, les enfants. Et on le fait plan. le plan. Fedi, avant de commencer à écrire le début, tu le dois faire plan le plan. de début, des fins et de suite. Voilà. Après, je Attends, décris Myriam, le plan. tu permets, Myriam? Alors, je vous explique. Le plan, c'est quoi, les enfants? Ce n'est pas rédiger l'histoire. Le plan, juste, je me concentre 5 bonnes minutes aux événements. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma situation? Je prends des décisions. Je vais parler de ça. Je vais décrire ça. Je vais introduire un dialogue entre ce personnage et ce personnage. Des idées. Alors pourquoi, les enfants, le plan est-il important? Parce que quand je perds, moi, 5 minutes, 5 bonnes minutes à bien réfléchir à mes idées, qu'est-ce que je veux écrire dans ma production? Qu'est-ce que je veux intégrer également dans ma production? Après, il ne me reste que la rédaction sur le brouillon et ensuite la réécriture en corrigeant les erreurs et en améliorant mes phrases. Je vous donne un autre exemple, les enfants. Pour les élèves qui vont passer le concours de 6e année, vous aurez 60 minutes pour passer tout l'examen du français. L'examen du français comportera un texte à lire, à comprendre, répondre à 2-3 questions de compréhension, donc des questions oui ou non, des questions de justification, relève des détails du texte, relève une phrase qui justifie ta réponse, répondre à une question. 4 mots, 2 synonymes et 2 contraires à trouver et une question d'extension, qu'on appelle aussi une question de production. Ensuite, vous allez passer à la langue, où vous allez trouver en moyenne 6 questions. 3 questions de conjugaison et 3 autres de grammaire, où vous devez être très concentré pour ne pas faire la moindre erreur. Et donc, pour assurer vos 6 points sur 6, parce que la langue, elle est sur 6 sur 6. La lecture, elle est sur 8 et elle est sur 6, pardon, comme la langue, et la production écrite, elle est sur 8 points. Donc, vous allez avoir
30 minutes, si vous arrivez à laisser 30 minutes pour la production, les enfants. Hein. 30 minutes pour lire une situation, pour lire la consigne, pour comprendre ce qu'on demande de toi et pour attaquer. Tu dois rendre un travail propre, présentable, en respectant les normes de l'écriture, pas de rature, etc. Tout ça, il te faut le plan. Il te faut le plan et il te faut écrire également sur le brouillon. Donc, c'est pour ça que le plan est très important, les enfants, et il faut vous entraîner à faire un plan tout au long de l'année, à écrire sur le brouillon tout au long de l'année. Il faut vous entraîner. Vous n'allez pas arriver au concours ou bien au jour de l'examen du premier trimestre, du deuxième ou du troisième, et aujourd'hui, pendant l'examen, je vais faire un plan. Aujourd'hui, puisque c'est l'examen, je vais faire un brouillon. Non, ça ne fonctionnera pas, les enfants, pour la simple raison que vous n'êtes pas entraînés. Et si vous voulez réussir, il faut entraîner. Il faut vous entraîner, c'est très important. Donc, le plan. Le plan, les enfants, bien sûr, les personnages. C'est qui les personnages, Shahd? Nicolas, On est dans la production écrite, hein, Shahd? Madame, les personnages. Oui, qu'est-ce que c'est écrit? Les personnages, il manque un S, oui. Je vais arrêter le partage et corriger. Shahd, on parle de la situation, Shahd. Tu as lu la situation avec nous, Shahd? Désactivez le micro. Shahd, tu as lu la situation? les parents, Shahd. Shada. Alors, je relis rapidement le sujet. Pour ton anniversaire, tu demandes à tes parents de t'offrir un téléphone intelligent. Ces derniers sont complètement contre. Pour certaines raisons, tu décides alors de les convaincre de changer d'avis. Rédige un récit dans lequel tu rapportes la discussion qui a eu lieu entre tes parents et toi. Donc, nos personnages. les personnes. Les parents. C'est tout? Moi. Moi, bien sûr. Et moi. Bien sûr. Moi et mes parents. Très bien. Le lieu. L'école est Mon anniversaire. Doucement, les enfants. Pour mon Le anniversaire. jour de mon anniversaire. Le lieu, hein? Le maison. La maison. Oui. Les enfants, si vous répondez en même temps, je n'entends rien. De À la maison. Voilà. À la maison, ou bien vous pouvez décider de sortir au restaurant, les enfants, etc. Donc, c'est facultatif. Hein? Vous n'êtes pas obligé ici, puisque dans la situation, il n'est pas mentionné, le lieu n'est pas mentionné, donc vous êtes libre de choisir ce que vous voulez, au salon, autour de la table, etc. Le temps, Le soir. voilà, le jour de mon anniversaire, c'est aussi facultatif, les enfants, puisque dans la situation, rien n'est mentionné. Donc, pour mon anniversaire, un mois avant la date de mon anniversaire, etc. L'événement, d'où je vais commencer à développer ma production. À partir de quel événement? Yahya. Les parents ne... Oui? Le Oui, parent... Yahya. Nefa. Après, je peux. Oui, tu peux. L'événement principal, les parents ne me d'accord pas à acheter un téléphone. Très bien. Les parents ne sont pas d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, Marie? Nefa.
Pedi. Je peux, madame? Il oblige de acheter le téléphone. J'oblige Moi, mes je l'oblige de parents. m'acheter le Oblige. Ah téléphone. non, 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 vous n'allez pas obliger. Non, non, pas du tout. Vous allez essayer de les convaincre. Essayer de convaincre les enfants, ça veut dire trouver les bons arguments. Trouver les bons arguments pour faire changer d'avis vos parents. Vous pouvez, vous, obliger vos parents? Les enfants, quand vos parents vous disent non pour quelque chose, vous les obligez à changer d'avis? Ou vous essayez de les convaincre? Je l'essaie de Voilà. convaincre. Bien sûr, on ne peut pas obliger nos parents. On respecte beaucoup les parents. Donc, pour mon anniversaire, je demande un téléphone intelligent. Mes parents sont complètement contre. Donc, c'est ça l'événement principal. Alors, mon outil d'aide. Alors, les enfants, de quoi je vais avoir besoin pour développer cette production, à votre avis? Shada, ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu, Shada. Alma également, Mohamed, Yassine, Yahya. Allez. Qui veut commencer? De quoi j'ai besoin dans cette production, les enfants? Oui, Yahya. J'ai besoin de citer les avantages les avantages d'un téléphone d'un téléphone. Excellent. Yahya, les avantages, c'est tout, Yahya? Et les inconvénients. Bien entendu. Alors, Et les inconvénients. très bien. Bien sûr, nous avons besoin de citer les avantages et les inconvénients. Les parents vont forcément jouer sur les inconvénients, utiliser les inconvénients du téléphone. C'est pour cette raison qu'ils sont contre. Et toi, bien sûr, tu vas utiliser les avantages, puisque toi, tu veux trouver des arguments pour convaincre tes parents à changer d'avis. Excellent. Ça, c'est le premier outil d'aide. Deuxième outil d'aide, à votre avis, qu'est-ce que je vais vous donner comme deuxième outil d'aide pour développer la production, les enfants? Mohamed. Les adjectifs. Non, je ne parle pas de... Les adjectifs pour faire quoi, Mohamed? Des adjectifs de le téléphone. Pour décrire le téléphone? Oui. Oui, si tu veux. Si tu veux, par exemple, on peut imaginer une production où tu demandes un téléphone et tu demandes un modèle bien précis. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Mohamed. Donc une description d'un téléphone intelligent. Très bien, Mohamed. Aussi. Les convénients de téléphone. On l'a dit, Myriam, les inconvénients du téléphone intelligent. Autre chose, les enfants, vous allez argumenter. Vous allez essayer de convaincre. À l'aide de quoi? Vous aurez besoin d'outils pour convaincre. Quels sont les termes, les mots que vous allez utiliser pour argumenter, pour convaincre? Bon, on commence. Les avantages du téléphone intelligent. Alors, le téléphone, les enfants, permet de se divertir, permet d'apprendre d'une manière ludique. La manière ludique, les enfants, c'est le jeu, hein, parce qu'il y a des jeux interactifs qui permettent à l'enfant d'apprendre plus facilement. De se cultiver, bien sûr, car Internet est une mine d'or. On peut tout trouver sur Internet, n'importe quel sujet, d'échanger et de communiquer avec les autres. Et bien sûr, quand on communique, quand on converse avec les autres, quand on échange avec les autres, on apprend énormément de choses.
Ça, c'est pour les avantages. Qui veut rajouter un autre avantage en levant la main? Qui a un autre avantage? Mohamed Fourati, tu as la main levée. Euh, le té- le télé, je peux communiquer avec des quatre personnes des quatre coins du monde. Très bien. Un autre avantage? Facilite Ça veut dire avec le téléphone, la distance n'est plus un problème. Oui, Mohamed? facilite notre vie. Bien sûr, ça facilite énormément notre vie. Yahya, De voyager à différents pays. très bien. Sans se déplacer, on peut voyager, on peut aller dans beaucoup d'endroits sans se déplacer. Un autre avantage? Myriam? Avec le téléphone, je peux utiliser pour voir beaucoup d'informations. Pour avoir beaucoup d'informations. D'accord. On passe aux inconvénients, les enfants, du téléphone. Alors, il peut affecter le développement du langage écrit. Ça, les enfants, c'est un Madame, grand... j'ai un avantage. Oui? Je, je peux faire avec le téléphone des recherches. Oui, bien entendu. On peut travailler, on peut étudier, bien sûr. Alors, euh, ce premier point est un véritable problème pour vous, les enfants, puisque malheureusement, les jeunes ont pris l'habitude d'écrire des messages abrégés, c'est-à-dire courts, puisqu'ils veulent être rapides dans les messages. Donc, du coup, ils oublient les règles de l'orthographe, les règles grammaticales, les règles de conjugaison. Donc, le langage écrit, le niveau du langage écrit est en baisse. Ça, c'est le premier inconvénient. Un autre inconvénient, il peut être à l'origine d'un problème aux yeux. Si, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais énormément d'écoliers portent des lunettes de nos jours. Énormément. Et le premier responsable dans ces cas-là, c'est généralement le téléphone. L'isolement social. Malheureusement, il y a des jeunes, des enfants, qui sont tout le temps cloîtrés chez eux. Ils ne sortent pas, ils ne pratiquent pas d'activité physique, ils ne voient personne, ils ne restent pas avec leur famille euh, parce qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone en train de jouer en ligne, etc., en train de faire des choses en ligne, en train de visionner des vidéos. Et donc, euh, la personne, elle devient comme un fantôme, elle est tout le temps seule, elle devient violente, elle ne discute pas avec les gens, elle n'apprend plus, etc. Et bien sûr, le manque d'activité physique, c'est très grave, les enfants. La sédentarité, c'est-à-dire rester tout le temps alité, ne pas bouger, ça peut créer des problèmes d'obésité et donc des problèmes de santé. Et enfin, un problème très grave, les enfants, il peut rendre les enfants victimes d'actes de cybercriminalité. La cybercriminalité, euh, c'est tout ce qui concerne la criminalité en ligne. Ça veut dire une personne peut venir contacter un enfant de votre âge, de 11 ans, de 12 ans, et elle a un faux profil, c'est-à-dire, par exemple, c'est une personne adulte, mais elle va mettre une photo sur son compte d'un petit enfant de ton âge. Elle va mentir sur les informations personnelles, dire que c'est un enfant ou c'est une enfant de votre âge, etc. Et euh, il peut y arriver des choses graves. Donc, je profite de l'occasion, les enfants, pour vous demander de faire très, 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 très attention. N'allez pas dans des sites interdits qui ne sont pas destinés à des enfants de votre âge et consultez tout le temps vos parents pour faire n'importe quoi sur Internet. On passe maintenant pour exprimer une opinion. On peut employer
Selon moi, d'après moi, à mon avis, il me semble que, j'estime que, qui va utiliser ces expressions, les enfants, vous ou vos parents, à votre avis, en levant la main? Qui va exprimer son avis, Vicenne? Mes parents. Toi, tu ne vas pas exprimer ton avis? Oui. Oui, les deux. Les deux, vous pouvez utiliser ces expressions, les enfants, puisque tes parents vont te dire, à mon avis, je pense que le téléphone va te perturber, que tu ne vas pas, que tes notes vont régresser, etc. Et toi, tu vas dire, j'estime que je suis assez responsable pour gérer mon temps entre l'utilisation de ce téléphone et le travail et le sport, etc. Donc, tous les trois, pardon, vous pouvez utiliser ces expressions. Et pour exprimer que l'on est contre, on peut employer je ne suis pas de cet avis, je ne suis pas d'accord, tu as tort, etc. Bien sûr, il y a beaucoup d'expressions, les enfants, pour argumenter, parce que quand on dit les enfants, quand, par exemple, tu discutes avec tes parents et tu as envie de les convaincre. Donc, tu dois argumenter. Tu ne peux pas leur dire non, moi, je veux le portable. Ce n'est pas possible. Il faut les convaincre. Donc, il y a des expressions, les enfants, qui vous aident à argumenter. Cependant, toutefois, mais, de plus, en revanche, pourtant, etc. Et pour terminer votre production, et votre argumentation plutôt, hein, votre argumentation, vous pouvez dire par conséquent, en conclusion, et bien sûr, tes parents peuvent dire la même chose. Vicenne, tu as la main levée, tu as besoin de quelque chose? Non, maîtresse. Non. Alors, euh, il est 21h30. Est-ce que vous voulez m'envoyer tout de suite un début ou vous m'envoyez toute la production en privé? Plus tard, c'est mieux. Toute la production en privé, maîtresse. La D'accord, production, madame. d'accord. Alors, je vous laisse les enfants, je vous laisserai des autodictés. Production. Je vous laisserai des autodictés et l'outil d'aide sous forme PDF. Mais soyez gentils, envoyez-moi le travail. Notre prochaine séance sera le lundi prochain. Donc, envoyez-moi quand même le travail, c'est très important. D'accord? Et surtout, travaillez individuellement, hein, travaillez seul. Je vous donne la parole si vous avez envie de me dire quoi que ce soit. Merci à toi, Yahya, c'est gentil. Bonne nuit. Je vous laisse la parole, les enfants. Vous avez besoin de quelque chose? Non, maîtresse. Répondez à mes questions sur le groupe Messenger également. Voilà, j'espère que la séance vous a plu. Oui. Non. Non, qui a dit non? Qui a dit non? Tu as le droit de dire non, mais juste il faut dire qui tu es, c'est tout. Et pourquoi tu dis non surtout? Il faut argumenter. Il faut convaincre. Vous avez entendu un non comme moi, les enfants? C'est une impression. Bon, ce n'est pas grave. Alors, je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. Et j'attends vos travaux sur... envoyez-moi vos travaux. Bonne nuit. Et à bientôt. À bientôt. Bientôt. Au Bonne revoir. semaine, les enfants. Bonne semaine, je Au vous revoir. embrasse. Bye bye, au revoir. Au revoir. Au Bye revoir. bye. Au revoir. Merci, Alma, merci. Bonne nuit, madame. Jolie, Alma. Jolie et photo. Je vais te corriger, Alma. Alors, Alma,
Bonne nuit, maîtresse. Bonne nuit, faites de beaux rêves.